une réserve qui est un peu particulière parce qu'elle a été créée seulement il y a 4 ans seulement d'ici, elle est toute récente. Elle a été créée par l'association Natagora, qui est une association qui est une association de protection de la nature en Belgique francophone. Et l'objectif dans cette création de réserve ici, c'était d'essayer de restaurer des milieux qui étaient présents dans le passé, au siècle dernier, et qui ont été détruits entre-temps, qui sont des milieux plutôt tourbeux. À l'époque, c'était des landes humides, des tourbières boisées, donc vraiment des milieux très humides. Pourquoi très humides? Parce qu'on est vraiment ici en tête de bassin, vraiment, on est au sommet d'une des collines de l'Ardenne belge, sur le bassin de l'Amblève, vraiment aux sources d'un petit ruisseau ici qui s'appelle le ruisseau de Bêche. Et la météo ici est assez rude, hein, il fait relativement froid en hiver, il y a beaucoup de pluie, il y a environ 1000 mm de pluie par an. Et donc c'est toutes des conditions qui sont rassemblées pour des conditions très humides. Le sol est très humide, le sol en plus est imperméable, donc on retient l'eau. Et donc au fil des siècles, toute une série d'habitats naturels qui se sont développés sur ce terrain, avec une biodiversité très riche, mais aussi rare à l'échelle belge et même européenne, une biodiversité plutôt de tourbières. Et alors il y a une centaine d'années d'ici, au moment des guerres mondiales, il a fallu redynamiser l'économie wallonne, et les habitants ici dans la région se sont mis à drainer le site. Donc ils ont creusé des fossés profonds de manière à évacuer l'eau le plus vite possible, évacuer cette eau en aval. Et puis ils ont planté toutes ces anciennes landes, ces anciennes tourbières avec des plantations d'épicéas, qui est une essence d'arbre qui poussait en tout cas bien ici dans la région, de manière à produire du bois assez rapidement et développer et permettre à l'industrie forestière de se développer. Et donc en plantant, en drainant ces terrains, en asséchant ces sols et en plantant ces arbres, ils ont détruit la biodiversité qui était présente. Et ils ont aussi fait en sorte que toute l'eau qui s'accumulait ici sur ces plateaux, sur ces têtes de bassin, a disparu. Avec comme conséquence, quand il y a des fortes précipitations ici, toute cette eau dévale en aval assez rapidement, et donc comme conséquence des inondations en aval. Donc, en 2021, il y a eu des grandes inondations ici dans la région, il y a eu de très fortes précipitations, et comme les terrains ici avaient été drainés, la pluie qui tombait au sol ne pouvait plus être retenue suffisamment longtemps, et donc elle a dévalé assez rapidement en aval, et c'était le cas un peu sur toutes les têtes de bassin ici dans la région, avec comme conséquence directement des inondations dans les villages aux alentours. Ici en aval, c'était les villages de Bêche et de Salm-Château qui ont été inondés, et plus à l'aval encore, dans les grandes villes comme Liège ou comme Verviers, là il y a des grosses inondations vraiment catastrophiques avec des personnes qui sont décédées. Et donc il y a eu une grosse prise de conscience à ce moment-là, notamment de la part du monde politique, pour essayer de faire marche arrière par rapport à ces destructions de la nature ici sur les hauts plateaux, et pour essayer de démarrer des projets de restauration. Et c'est ce qui se passe ici, comme à d'autres endroits. Et donc depuis 2-3 ans, ici, on essaie de restaurer vraiment le site avec une des premières étapes, c'est boucher ces fossés de drainage de manière à permettre à l'eau de rester le plus longtemps possible ici en tête de bassin, de manière à éviter les inondations en aval et de manière aussi à garder de l'eau en été. RIWET is een onderzoeksprogramma die de effecten van vernatting in het landschap probeert te onderzoeken op het vastleggen van CO2 in de bodem en ook het vasthouden van water in het gebied. En RIWET heeft hier bijgedragen aan het vernatten van dit gebied. Het is een gebied van meer dan 50 hectare groot en was doorkruist met drainagekanalen. En met behulp van RIWET hebben we de drainage gestopt, de drainagegoten gedicht, pools gemaakt en het hele gebied kunnen vernatten. En de gevolgen daarvan voor biodiversiteit, voor CO2 en voor water vasthouden, dat meten we hier ook met behulp van RIWET. Dit is een van de chambers in het gebied. Er zijn er in totaal 25. En hier wordt elke 2 weken de uitstoot of de vastlegging van CO2 gemeten. Hoe dat gebeurt is dat er een grote kap op wordt gezet en dan wordt er gekeken of de bodem CO2 uitstoot of dat hij hem opneemt. Dus de verschillen in die paar minuten
tussen de CO2-gehaltes wordt gemeten en daaruit kunnen we afleiden of het gebied CO2 opneemt of uitstoot. We meten biodiversiteit door de pitfalls te plaatsen. Daarin worden kevers gevangen, dus we hebben pitfalls geplaatst voor het herstel en na het herstel. Dus dat is een indicator voor de biodiversiteit. En we meten vegetatieontwikkeling. Dus het vernatten van het gebied zorgt voor een andere vegetatie. Het duurt wel lang voordat dat heeft plaatsgevonden, maar we zien al heel veel ontwikkeling en veel andere soorten terugkomen. En voor het vasthouden van water meten we het bodemvocht op verschillende plekken en we meten benedenstroomse afvoer in de rivier. Na het herstel van dit gebied, dus het herstel van de hydrologie, zien we eigenlijk onmiddellijk de effecten. Dus we zagen een dag na het herstel al dat het water zich anders door het gebied verspreidt. Het is een heel nat gebied. Het regen wat valt komt in verschillende bronnen naar boven. En je ziet meteen het effect op de hydrologie. Dus dat zijn de effecten die we nu al waarnemen. En dat is eigenlijk al een heel positief voor het gebied. De maatregelen die we hier in dit gebied hebben genomen kunnen zeker worden gebruikt voor het opschalen naar andere gebieden in de Ardennen in België, maar ook in de rest van Europa. En waarom is dat? Dat is omdat we zien dat in veel bovenstroomse gebieden, we zitten hier bij de bron van de rivier, we als mens maatregelen hebben genomen om het water versneld af te voeren. Dat levert een gebied op wat CO2 uitstoot, maar het levert ook een gebied op wat in tijden van hevige neerslag overstromingsrisico benedenstrooms vergroot. Dus het vasthouden van water in dit soort bovenstroomse gebieden, in de brongebieden, zorgt voor een beter klimaatadaptief stroomgebied. En is dus een essentiële schakel in het klimaatadaptatie die we moeten maken om heel Europa klimaatproof te krijgen. Dus zowel voor klimaatadaptatie als klimaatmitigatie is dit een maatregel die we kunnen gebruiken voor de rest van Europa. Donc ce qu'on espère ici, c'est que la nature va continuer à reprendre ses droits, hein, que les espèces animales et végétales vont continuer à progresser. Et on voit des progressions, hein. Chaque année, il y a de nouvelles espèces de fleurs rares ou d'oiseaux qui réapparaissent. Donc voilà, l'idée c'est que cette biodiversité réaugmente. L'idée aussi c'est que la végétation continue à se développer de manière à s'accumuler au niveau et à créer de la tourbe, donc et à stocker grâce à ça du carbone. Et donc le fonctionnement des tourbières telles qu'elles fonctionnaient dans le passé soit bien réenclenché et fonctionne correctement. Et donc voilà, que ce paysage évolue vers un paysage qui soit en même temps résilient par rapport au changement climatique, capable de conserver l'eau en été et de l'évacuer gentiment en hiver, et accueillant pour la faune et la flore.